Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a débloqué la somme de 13 milliards de naira, soit 8,5 millions de dollars US pour le développement de l'innovation dans les universités. Sur le montant mis à la disposition, 8 milliards seront affectés pour le développement de laboratoires d'innovation dans certaines universités du pays. Cette initiative, portée par le Fonds fiduciaire pour l'enseignement supérieur du Nigeria, cherche à placer les universités au centre du développement du capital humain et de la recherche. Pour l'heure, la liste des bénéficiaires du financement n'a pas encore été rendue publique. En outre, le gouvernement a indiqué que les 5 milliards restants iront au Fonds national de recherche. Créé en 2011, le NRF a pour mission de booster les activités de recherche dans les institutions d'enseignement supérieur public. Depuis sa création, le fonds a déjà subventionné 912 projets d'innovation portés par les enseignants-chercheurs pour un investissement évalué à 8 milliards de naira. Au Nigeria, les efforts de développement de l'activité de recherche au sein des universités sont de plus en plus visibles. Dans le pays de l'Afrique de l'Ouest, le domaine de la recherche a été établi comme une arme solide pour soutenir le développement économique. Le pays a fait évoluer l'indice de développement humain de 0,539 en 2022 à 0,547 en 2023 malgré un recul d'une place au classement mondial. Ces indicateurs ont été dévoilés au cours d'une rencontre ce mardi 18 juin à Lomé à la faveur du lancement officiel au Togo du dernier rapport sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement. La cérémonie présidée par la ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ablamba Johnson, a mobilisé pour l'occasion plusieurs membres du gouvernement, autorités locales et traditionnelles, diverses couches sociales et représentants du système onusien. Selon le rapport, le Togo, qui enregistre une augmentation de 13% de son indice sur la décennie, consolide sa place de leader du classement UMOA devant la Côte d'Ivoire et le Sénégal et se place au pied du podium ouest-africain. Pour la représentation onusienne, plusieurs facteurs expliquent cette amélioration. De la création d'un cadre institutionnel fonctionnel avec plusieurs programmes pour promouvoir l'entrepreneuriat au développement des secteurs économiques bleus, vertes, circulaires et numériques en passant par la promotion de l'inclusion économique et financière des femmes ou encore l'engagement à la lutte contre le réchauffement climatique, la promotion des énergies renouvelables. Le Togo a multiplié les initiatives. Pour rappel, la dernière livrée du rapport a concerné plus de 190 pays et territoires, dressant un bilan du monde polarisé actuel et étudiant de nouveaux modes de coopération dans le but de briser l'impasse. Le Ghana a enregistré une croissance économique de 4,7% en glissement annuel au premier trimestre 2024 contre 3,8% au trimestre précédent, selon des données publiées ce mardi 18 juin 2024 par le Service national de la statistique. Le rebond de la croissance enregistrée entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année en cours s'explique essentiellement par l'accélération de la croissance du secteur de l'industrie qui a connu sa meilleure performance en 19 trimestres avec une progression de 6,8% contre 1,6% au dernier trimestre 2023. La croissance des secteurs de l'agriculture et des services a cependant ralenti respectivement à 4,1% et 3,3% contre 4,5% et 5,1% au quatrième trimestre de l'année écoulée. Le secteur agricole a été affecté par des conditions météorologiques défavorable alors que celui des services a été plombé par des contractions enregistrées dans les sous-secteurs de la santé, de l'action sociale, de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale. Ces sous-secteurs ont vu leur performance baisser en raison notamment d'une réduction des dépenses publiques recommandées aux autorités par le Fonds monétaire international dans le cadre des efforts pour assurer la viabilité des dettes du pays. Accra a conclu en janvier dernier un accord de principe avec ses créanciers officiels sur la restructuration de 5,4 milliards de dollars de dettes, s'efforce désormais de trouver un accord avec les détenteurs d'environ 13 milliards de dollars de ces obligations.
Au Kenya, le gouvernement a alloué un budget de 54,6 milliards de shillings, soit 424 milliards, au profit du secteur agricole pour le compte de l'exercice fiscal de 2024 à 2025. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Finances le 13 juin dernier. L'enveloppe annoncée affiche une hausse de 9,4, soit 39 millions de dollars de plus que le budget précédent. Nous voulons mettre l'accent sur la transformation de l'agriculture et la croissance inclusive en soutenant les chaînes de valeur stratégiques. Il s'agit de fournir des fonds de roulement adéquats et abordables à tous les agriculteurs par l'intermédiaire des sociétés coopératives et de déployer des instruments modernes de gestion des risques agricoles qui garantissent la rentabilité de l'agriculture et la prévisibilité des revenus, a-t-il déclaré. Le programme de subvention des engrais se taille la part du lion en mobilisant 18% du budget, suivi avec une part de 11% par le projet de développement des chaînes de valeur agricoles axées sur le cuir, le textile et l'habillement, les produits laitiers, le thé, le riz, les huiles comestibles et l'économie bleue. En Tanzanie, la récolte de café est attendue à 1,5 million de sacs, soit 90 000 tonnes en 2024-2025. C'est ce qu'indique le département américain de l'agriculture dans un rapport publié le 17 juin sur la filière en ce qui concerne le pays d'Afrique de l'Est. Le stock annoncé afficherait une hausse de 7,1% par rapport à la récolte de 1,4 million de sacs réalisée au cours de la campagne précédente. D'après l'USDA, cette prévision optimiste est à mettre en lien avec l'arrivée à maturité des plantations de café qui ont fait l'objet d'une réhabilitation entamée en 2018. Selon l'Office du café, environ 13 millions de plants améliorés de café ont déjà été distribués aux agriculteurs en novembre 2023 et il est prévu de distribuer 25 millions de plants supplémentaires d'ici la fin d'année 2025. Pour rappel, la Tanzanie produit principalement du café arabica qui représente environ 70% de sa récolte.